Arthur, bonjour. Salut. Bienvenue pour cette interview chez Correspa. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir discuter un petit peu, que tu présentes, que tu donnes un petit peu à nos internautes justement qu'est-ce que tu fais à la salle, comment tu t'entraînes, quels sont tes objectifs. Donc justement, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Donc moi c'est Arthur Gervais, je fais de l'athlétisme et en particulier de 1500 mètres et de la course de fond, donc ça va de 800 à 10 km. J'ai plusieurs titres de champion de France chez les jeunes et là je suis actuellement troisième élite français et je prépare les Jeux Olympiques de Paris qui ont lieu très prochainement cet été, d'ici 142 jours. Donc, un bel objectif, un beau palmarès. Et justement, toi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme descriptif? Quel conseil tu donnerais à ceux qui voudraient choisir une salle de sport? Pourquoi venir à Correspa justement s'entraîner? Pour le coup je suis venu à Correspa parce que dans mon cas je souhaite faire de l'athlète de haut niveau et chaque détail compte et vraiment sont importants. Et ce que j'aime bien à Correspa, contrairement aux autres salles un peu plus les plus grosses chaînes, c'est que là, c'est vraiment un peu plus intimiste. Il y a moins de monde, l'ambiance est plutôt détendue. Et surtout, il y a les coachs, comme toi, Seb, qui sont vraiment là à nous surveiller, à nous coacher, à être derrière nous, chaque petit conseil. Et vraiment, moi, dans mon cas, un plan personnalisé, quoi. Justement, nous, on propose du suivi personnalisé chez Correspa. Quel conseil tu donnerais? Pourquoi tu choisirais du suivi personnalisé alors que tu es toi-même athlète et sportif de haut niveau? Qu'est-ce que ça t'apporte, le suivi personnalisé en plus? Je ne pense pas personnellement avoir les compétences pour pouvoir m'entraîner tout seul en musculation et savoir, ne pas aller à la salle de sport et réfléchir à ce qu'on doit faire, c'est un certain confort. De se dire, je laisse le coach décider, hop, il est derrière moi, il me dit fais ça, fais ça, fais ça. Et ouais, c'est confortable et même c'est challengeant, c'est motivant et au final, tu fais une séance complète au lieu de dire bon, j'ai fait ça, oh bah c'était bien, je vais rentrer chez moi. Non, il y a toujours un petit exo et au final, on fait vraiment des bonnes séances de sport et en rentrant, on a notre shoot d'endorphine, on est vraiment content, quoi. Toujours de te pousser un petit peu à ce moment-là Ouais. pendant les séances. Et quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu recherches exactement par rapport à ta préparation olympique en venant ici? Justement, je t'ai contacté pour te dire mes objectifs je dois me qualifier au jeu, mais pour me qualifier au jeu, je dois forcément gagner en force, je dois être gainé, je dois avoir une certaine musculature, une certaine puissance. Et du coup, grâce à toi, j'ai un plan qui devrait m'amener jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc, ça va faire 1 mois et demi qu'on a vraiment commencé. Et jusqu'aux Jeux, on sait qu'à telle date, on va faire tel type de séance, tel type de séance. Et il y a une certaine progressivité qui fait que les séances passent de mieux en mieux, que je vois une certaine progression et que forcément, je deviens plus fort, quoi. Alors justement, j'en profite aussi de cette interview parce que j'ai beaucoup d'adhérents à la salle qui se mettent à la course à pied. La course à pied reste quand même une pratique sportive qui est énormément pratiquée en France notamment. J'ai des adhérents qui démarrent tous à leur petit niveau et qui espèrent progresser. Est-ce que tu pourrais donner quelques conseils pour justement le débutant lambda qui se met à la course à pied et qui souhaiterait évoluer et pourquoi pas arriver à ton niveau après quelques années de travail? Je dirais que le premier conseil, c'est vraiment de prendre son temps, de ne pas s'entraîner tout de suite, tout le temps, tous les jours. C'est vraiment prendre son temps, être patient. Et même au début, rien que faire de la marche rapide, alterner marche, course, faire 1 minute de marche, 1 minute de course. Et en fait, au fur et à mesure où vous trouverez une sorte de rythme de croisière, et là, vous verrez que vous aurez progressé quand courir ne sera plus vraiment un effort. Et là, vous pourrez enfin mettre des séances d'intensité et prendre du plaisir dans votre pratique de la course à pied. Mais c'est vraiment être patient, persévérant. Et en fait, moi, je pense que tout le monde peut courir avec un peu d'envie, quoi. C'est le sport, on est né pour ça, quoi. Donc, À la base, c'est vrai que courir est une des actions qu'on peut mettre en place facilement et en plus, on peut courir juste en descendant de en sortant chez soi. on a besoin d'une paire de baskets Voilà, et c'est ça tout. peut aller très très vite. Mais c'est vrai que là, les adhérents que j'ai, généralement, c'est le côté motivation. Alors déjà, il y a le côté temps.
Ouais, le chrono. Le côté La temps, distance voilà. surtout. Pour ceux qui commencent, c'est je veux courir 5 km, je veux faire 10. La fameuse distance, voilà, ils sont souvent omnibulés par une distance. Mais après, c'est aussi la question du temps, de quand je peux aller courir dans la semaine, parce que j'ai un emploi du temps qui ne me permet pas forcément d'aller courir quand j'ai envie. Mais justement, tu peux confirmer que, encore une fois, il ne faut pas forcément faire 2 heures de course Non, par jour pour non, pouvoir non, progresser. non. Bah, même moi, pour le coup, je prépare les JO, je m'entraîne, je fais 140 bornes semaine presque. Et en fait, au final, rien que hier après-midi, j'ai couru qu'une demi-heure, quoi. Après, c'était ma deuxième course dans la journée, mais j'ai couru une demi-heure et je pense qu'une demi-heure, même pour un débutant, c'est quand même très bien, quoi. C'est une demi-heure, si t'es à 10 km/h, au final, ça te fait 5 bornes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024, à part les Jeux? Une bonne santé, ne pas me blesser, bonne santé, des performances et être heureux. Et ça commence à être pas mal déjà en m'entraînant aussi, je suis content. Le cadre est Justement, sympa. ne pas se blesser, ça c'est des questions aussi qui reviennent assez souvent pour des adhérents, des pratiquants. Tu as des conseils au niveau pour éviter les blessures, au niveau récupération? Déjà, s'écouter, c'est le plus important. À la moindre douleur, là, faut pas forcer, faut pas dire ah, allez, j'ai presque atteint mon objectif. Non, non, sinon c'est 2 mois souvent sur le carreau où faut vraiment pas forcer. Et après, au niveau de la récupération, c'est les à côté de la course à pied, c'est trop important pour pas se blesser justement et être consistant en fait, pouvoir s'entraîner tous les jours, semaine après semaine. C'est comme ça qu'on pourrait. C'est pas en faisant 2 semaines bien, 2 semaines nulles, 2 semaines bien, 2 semaines où on ne va pas courir. C'est vraiment courir un tout petit peu chaque semaine qui va nous faire progresser. Et pour cela, on est obligé de bien s'hydrater, c'est vraiment le plus important. Bien manger, donc c'est manger déjà à sa faim, c'est ne pas se priver, c'est vraiment manger des aliments sains mais à sa faim, c'est vraiment le plus important. Et après le sommeil, c'est dormir 8 heures par jour, quoi. Et moi je vais faire des siestes, je vais vraiment dormir dès que je me sens fatigué, je vais aller dormir, mais pour le coup c'est bête, hein, mais C'est des basiques. c'est Au des final. basiques, et les basiques sont les plus importants. C'est pour ça que ça a toujours plus de poids aussi. Nous, en tant que coach, on essaye de toujours crier haut et fort ces basiques, ces piliers simples, que ce soit le sommeil, l'hydratation, la récupération aussi, un entraînement progressif et adapté. Mais c'est sûr que là, le fait de pouvoir avoir un exemple comme toi, ça peut aussi avoir plus de poids, justement, et motiver ceux qui écouteront cette interview. Ouais, j'espère. En vrai, le sport, enfin, la course à pied, c'est le sport qui est universel. C'est le sport le plus pratiqué au monde. Je pense que c'est même le seul sport quasiment pratiqué dans tous les continents, que ce soit en Océanie, en Afrique. Quand on est aux Jeux Olympiques, on regarde l'athlétisme, il y a tous les pays qui sont représentés. Et c'est pour ça que je suis amoureux de ce sport et que j'aimerais que tout le monde puisse prendre du plaisir dans la course à pied, justement, parce que moi, c'est ce qui rythme mon quotidien et ce qui me rend heureux. En fait, c'est ce qui me Passion. construit. Donc ouais, vraiment, j'encourage les gens à aller courir et en étant un peu persévérant, d'ici 2-3 mois, pouvoir prendre beaucoup de plaisir en courant, quoi. Bah, merci à toi. Plein de bonnes choses pour 2024 en espérant rendez-vous à Paris Ouais, cet été. merci Seb. Merci.